Tonight we're running on the right track. I know we never gonna look back. Oh, I just wanna have a good time. Call me whatever, 'cause I'm up for anything like that. Oh no, we don't wanna do slow-mo, so tonight we just let go. To the beat in the streets, every freak out singing like. Salut à tous, bienvenue sur notre chaîne, moi c'est Jérémy. Moi c'est Maëva. On vient juste de sortir du notaire, on a un gros trousseau de clés et on commence notre chaîne de rénovation. C'était important pour nous de partager ce qu'on allait faire avec la communauté YouTube. On a énormément appris de beaucoup de vidéos qu'on a regardées et donc du coup on voulait rendre l'appareil parce que on trouve tout sur YouTube aujourd'hui et à la fois il y a quand même 2 ou 3 choses qu'on recherche et qu'on trouve pas, et c'est vrai qu'on a un projet qui est quand même particulier. On va faire des choses qu'on n'a pas encore vues sur YouTube, donc on espère que ça va servir à chacun, et si ça sert même à une seule personne, ce sera largement suffisant. Et la deuxième raison aussi, c'est pour nous, pour avoir aussi un record, quoi, avoir un petit enregistrement et pouvoir regarder ça dans quelques années, se retourner et voir qu'on a pris quelques rides. Donc là, ça y est, Gros trousseau de clés. On va falloir faire le tri. Ça fait longtemps qu'on travaille sur ce projet. Il y a eu plein de rebondissements. Peut-être on fera une vidéo dédiée sur tous les problèmes qu'on a eu. En tout cas, c'est parti. On veut voir la maison. Alors c'est parti pour un petit tour de la maison. Là c'est la porte d'entrée, je rentre et j'arrive tout de suite sur des marches, et à droite la cuisine. Comme vous pouvez voir, c'est une petite cuisine assez sombre et super mal agencée. Du coup on va revoir totalement l'aménagement de cette pièce. Donc là je me dirige vers les marches donc il y a l'escalier qui monte au premier. Et donc là le salon, donc c'est une super belle pièce, super grande, lumineuse. On a du carrelage partout par terre, mais bon je pense pas qu'on va le garder. Et puis je vous emmène au premier. Alors à cet étage on a la salle de bain et les toilettes, je vous les montre dans un instant. Mais là, regardez-moi ça, c'est la petite chambre. Regardez tous ces tags. Regardez ces murs et cette peinture horrible, ça va être super dur à rattraper. Voilà, c'était la chambre squat. Donc voilà la salle de bain avec le toilette, c'est petit mais on va faire avec. Donc là tout de suite en sortant de la salle de bain, on se dirige vers la chambre avec encore des marches. Petit couloir étroit, la chambre est pas mal, on a une belle superficie, on a une belle fenêtre qui donne sur le jardin, et je vous emmène au deuxième. Alors sur ce dernier étage, on a encore une belle pièce avec une belle superficie. Je vous montre ce qu'il y a derrière la porte dans une minute. En attendant, regardez-moi cette vue sur la loggia. Je pense qu'on va faire des bons petits apéros ici. Et voilà, du coup derrière cette porte, on a donc un dressing. Enfin c'est censé être un dressing, mais bon c'est sombre, étroit, un peu inaccessible. On verra comment on aménage ça. Allez, je vous finis le tour de la maison avec le jardin. Et puis ce que vous voyez pas à l'image aussi, il y a une petite odeur dans la maison de cul, hein, voilà, qu'on pourrait qualifier de cul. Donc le jardin, voilà quoi,
entre la visite il y a 5 mois maintenant et aujourd'hui. Alors ça va assez loin, je vais essayer de vous montrer, mais là pour le coup, ça va quand même assez loin. Je sais pas si on aura le temps de s'en occuper dans les premiers mois, mais petite cabane au fond. Ah, je suis vraiment voilà, un millénial qui a... Wow, 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 dans ma cabane, dans ma forêt. Trêve de plaisanterie, je vous présente le projet sur plan pour que vous y voyez un petit peu plus clair. Donc là, on a le rez-de-chaussée et vous avez à gauche avant et après. On va passer de suite en vue 3D, comme ça vous y verrez un peu plus clair. Donc ici, vous avez donc bien vu l'entrée comme Maëva vous a montré, avec la cuisine sur la droite. On a un mur séparateur. Hop, on a un mur séparateur ici. On rentre du coup dans le salon. Alors à ce niveau-là, je suis avec ma souris. À ce niveau-là, ici, il y avait un petit passe-plat. Je ne l'ai pas fait sur le plan, c'était un peu trop compliqué. Et une grosse cheminée ici, hop, dans ce coin qui prend beaucoup d'espace. Donc où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait? Donc du coup, voilà le nouveau floor plan. Donc quand on rentre, on va faire un petit retour. Alors là, on ne le voit pas très bien. Juste là, on va faire une petite cloison. Voilà, juste ici, où il y a les cintres, pour pouvoir se faire une sorte d'entrée. Et on va du coup déplacer les escaliers et mettre des escaliers en colimaçon. Et on va du coup refaire la cuisine comme ceci. Avec l'évier qui va donner, donc l'évier qui est ici, qui va donner sur la fenêtre, la plaque de cuisson, la haute, le four micro-ondes encastré ici et le frigo qui sera à la place de ce placard. On voulait le faire encastrer à la base, mais finalement on va garder notre frigo qui n'est pas encastrable, donc du coup la deuxième colonne ici sera le frigo. Dans l'autre sens, bon, il n'y a plus le mur, tout est ouvert, open space. Le tube que vous voyez juste ici, c'est un poêle. Je ne sais pas pourquoi, dans ce logiciel, qui est gratuit d'ailleurs et qui est super, il ne s'affiche pas correctement. Mais donc du coup, voilà plus ou moins à quoi ça va ressembler. Si vous vous demandez ce que c'est tous ces tous ces blocs, donc les blocs qui sont ici, là, vous avez aussi pas mal de blocs ici. En fait, c'est les prises et les interrupteurs. Ils sont assez gros sur le schéma. Donc voilà. Allez, on passe au premier. Donc au premier, c'est important de comprendre ce qui se passe. Donc on a en fait... je vais partir d'ici, ce sera plus simple. Donc quand vous arrivez en haut des escaliers, sur la gauche, vous avez la petite chambre. Et vous avez ici en fait le placard. Donc ici sur la droite. Ensuite, vous faites le tour par le couloir pour rentrer dans la deuxième chambre et vous avez le placard de la deuxième chambre qui se trouve ici. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est que on va casser ce... Alors on n'est pas sûr si on va casser ce petit retour encore, parce qu'aujourd'hui on n'est pas sûr qu'il soit porteur. En général, les murs qui sont en perpendiculaire de vos traverses, enfin je cherche le mot, pardon, de vos poutrelles, parce que du coup, nous, les poutrelles, elles sont comme ça. Bah, vous verrez au deuxième étage, au dernier, j'en ai laissé quelques-unes. Donc en général, quand vous avez une perpendiculaire au niveau des murs, c'est qu'ils sont porteurs. Et ces deux murs-là, bon, avec celui-ci, mais ça, je sais que c'est une cloison, c'est les deux seuls qui sont perpendiculaires dans la maison. Donc on se demande si c'est pas des poteaux qui soutiennent un peu, quoi. Mais donc on verra. Donc on va casser en tout cas ce mur et on va le remettre ici et ça va donner ça pour pouvoir enlever le placard en fait de la chambre principale et récupérer de l'espace dans la petite chambre. Donc en fait on va, et si on arrive à casser ce petit retour, ce sera encore mieux.
Sinon, on fera 2 bureaux à l'intérieur, c'est ce que vous voyez sur le plan, je vous montrerai un petit peu mieux par la suite. Pourquoi on veut récupérer de l'espace en fait dans cette chambre? C'est parce que l'escalier, le nouveau escalier vient manger de l'espace dans cette chambre, puisque je vous rappelle qu'avant, elle était comme ça. Vous voyez à peu près où elle est la fenêtre ici de cette chambre. Et là, du coup, on va être vraiment à ras la fenêtre. Alors, c'est pas très flagrant sur le plan, mais c'est assez important de récupérer cet espace de placard. Donc voilà. Ensuite, on va venir faire une cloison tout le tour des escaliers. On va revenir mettre une porte d'entrée. Et bon, on va perdre un petit peu de couloir là encore, mais bon, on a tout tourné dans tous les sens. Et il n'y a que comme ça que ça rentre. Bon, la salle de bain, à l'heure où je vous parle, c'est encore un work in progress. On n'est pas sûr de ce qu'on va faire, donc je ne vais pas vous la présenter, mais je vous montre le résultat final ici. Donc on aurait donc les escaliers qui arrivent par ici et qui montent encore au deuxième, puisque c'est un escalier colimaçon sur 2 étages, ce qui est assez rare. Hop, ensuite, je ne sais pas si j'ai le zoom assez puissant, voilà. Donc on aurait un bureau comme ceci. Et puis ensuite, au niveau de la chambre, voilà. En fait, on va faire le dressing au fond de la chambre. Voilà, un lit, un dressing, rien de bien fou. Ce que vous voyez au fond, pour les petits curieux qui l'ont vu, c'est en fait un autre format pour le bureau qu'on a essayé de faire, mais on n'est pas sûr à 100%. Donc voilà. Ah ben là au sol, vous les avez les poutrelles que j'avais mis aussi structurellement là, les 2 lignes blanches. Donc voilà, quand vous avez des murs en perpendiculaire de vos poutrelles en général, c'est que c'est porteur. C'est pas une règle en soi, mais c'est souvent comme ça. Allez, je vous emmène au dernier. Donc au dernier, on arrive comme ça. Hein. Hop, on arrive comme ça en haut des escaliers. Et donc là, à gauche, on avait donc une grande pièce avec un tout petit retour ici qui ne servait à rien du tout. 3 cloisons afin de pouvoir avoir un sort de walk-in closet, quoi, un dressing de plein pied avec une porte à ce niveau-là. Et voilà, avec le balcon qui vient juste ici. Donc nous, bien entendu, ces 3 cloisons blanches, vous doutez bien ce qui va advenir. On va simplement avoir les escaliers qui arrivent. Alors on va peut-être refaire une cloison comme ça et comme ça, juste pour des raisons de sécurité. Et donc du coup, on va venir faire le tour par ici. Et on va avoir un grand espace, donc soit un autre salon, soit une 3e chambre, on n'est pas sûr, soit une tatami room, I don't know, we will see. Voilà pour le plan de la maison, j'espère que ça vous a plu. Si jamais vous voulez utiliser ce logiciel, il s'appelle Magic Plan, il est gratuit, il nous convient, la vidéo n'est pas sponsorisée, et on est parti. Donc, premier jour, on décide d'enlever tous les meubles, toutes les chevilles, toutes les tringles, démonter un maximum de choses qui sont accrochées sur les murs parce qu'il restait quand même pas mal d'étagères, de choses comme ça. Rien de bien fou pour le premier jour. Et là, dès que je commence à démonter mes premiers panneaux dans la cuisine, je me rends compte qu'il y a un petit problème. Mais c'est pas de la mérule, ça. C'est quoi la mérule? C'est un champignon qui détruit la maison. Oh putain. J'espère que c'est que du moisi. Je fais comme ça. Ok, donc direct, j'ai mis un masque. Je suis pas 100% sûr, pas trop une bonne nouvelle, mais j'ai l'impression que potentiellement on peut avoir de la mérule. C'est un coin humide où il y avait du bois, donc je sors ça dehors, on va tout bien enlever, on va voir s'il y en a d'autres.
Non. Je pense que ça s'apparente plutôt à du moisi, mais bon. De toute façon, ça aurait attaqué lui aussi, je pense. Ben non, c'est blanc sur le bois. Ah ouais? Ah bah tiens, ce panneau-là, il en est plein. Comme ça. J'avais pas vu derrière. Vas-y, sors. Bon, finalement, plus de peur que de mal, mais je garde quand même le masque. Tu veux garder la haute? Pour une autre cuisine? Non. Je laisse pas. Tu la vends? Eh ben viens. Bien entendu? À vendre. Combien tu la vends? 20 euros. 20 euros. Ok, allez, j'enlève cette étagère et après je passe de l'autre côté. Là, sur cette étagère, je suis en train de me prendre la tête parce qu'ils m'ont mis des vis plates de partout et sur la tâche qui est censée être la plus simple, je suis en train de m'énerver. Aussi, qui met des têtes plates? Franchement, à quoi ça sert les têtes plates? Dites-moi dans les commentaires à quoi ça sert les têtes plates. C'est tellement mieux les cruciformes. Sa mère. Tadam! Allez, pendant que je vous montre le démontage de ce meuble, je prends quelques secondes pour vous parler du montage vidéo. Comme vous pouvez le voir, pour les plus techy d'entre vous, on a fait l'erreur de filmer en format portrait. Pour les moins techy, si vous avez des bandes floues de part et d'autre de l'image, c'est normal. On a rectifié le tir pour l'épisode 3, je pense. Donc, soyez patients, on arrive. T'es pas mal celui-là. Regardez-moi ce fou. Allez, c'est parti. Chambre numéro 2. Le squat. Belle peinture. On a un placard à enlever, une étagère, un radiateur, porte d'entrée et un petit meuble. Allez, je vous pose là et je vous mets tout ça en accéléré. Au niveau de la chambre, je vois Jérémy qui galère quand même avec ce tour de porte, qui a l'air assez difficile à enlever. Bon là du coup je m'en mêle pas, je le laisse et je pars faire une tâche tout aussi difficile. Bon, j'ai fini de nettoyer les toilettes, je vois qu'il galère toujours sur son tour de porte. Allez, je vais l'aider un petit peu. Parce que la scène, elle va pas. Ouais, bon. La femme, elle a dit disqueuse. Alors, disqueuse. Finalement, je décide de ne pas sortir les gros outils dès le premier jour. Je stick to the plan, comme ils disent en anglais. Donc, je m'en tiens au plan. On reste sur les meubles, on reste sur les vis.
c'est le premier jour, tranquille, donc je m'attaque à ce meuble qui est, comme vous pouvez le voir, au-dessus d'un escalier, donc je suis suspendu dans le vide, je marche sur une petite bandelette à droite et je défais tout ça comme je peux. Si vous êtes encore là, c'est tout pour la première vidéo. On espère que ça vous a plu. En tout cas, voici ce qui vous attend pour l'épisode 2. Abonnez-vous, likez et à bientôt.